L'Université des Antilles vous présente Parole de chercheur. Bonjour, je m'appelle Edine Darius, j'ai 29 ans, je suis doctorante à l'Université des Antilles au LC2S et je travaille sur la coopération environnementale dans la Caraïbe et sa contribution au développement durable. L'intitulé de ma thèse, c'est la coopération environnementale dans la Caraïbe, nouvel enjeu de développement. Ma thèse consiste à étudier les différentes législations et mécanismes qui existent, qui facilitent la coopération dans le domaine de l'environnement et de voir comment ça contribue au développement durable de la région. Donc, je vous invite maintenant à venir avec moi découvrir mon univers de chercheuse. Avec sa directrice de thèse, Urdine valide un plan. Il lui servira de fil conducteur pour mener ses recherches, puis aborder la phase d'écriture. Donc ici, ça j'ai aimé, Urdine. Je trouve que c'est extrêmement dynamique, c'est très bien, le progrès potentiel de la construction de lois caribéennes de développement durable. Alors je ne sais pas encore ce que vous allez développer à l'intérieur, mais je pense qu'on est effectivement dans cette dynamique-là, de démontrer qu'il y a quelque chose qui s'est développé de manière très originale dans l'espace caraïbe. Donc là, nous sommes à l'université, mon laboratoire LC2S, avec ma directrice Karine Gali. Nous avons décidé d'organiser une séance de travail justement pour parler un peu de l'avancement de ma thèse et aussi de la proposition du plan, comment l'améliorer, justement les choix des intitulés. Parce qu'en fait, la zone Caraïbe et la zone Afrique sont les deux premiers qui se sont intéressés finalement à la protection de la mer. Et donc à une dimension très spécifique de l'environnement. Donc ça, il faut vraiment que ça ressorte bien dans votre thèse. Cette thèse, justement, va proposer des solutions, des moyens pour améliorer, justement, le cadre juridique et éventuellement arriver à harmoniser, justement, le droit de protection de l'environnement et de coopération régionale. Le sujet de la thèse d'Urdine, ancrée dans toute la Caraïbe, l'amène à travailler en anglais et en français. Elle fait appel à l'histoire, au droit et aux sciences politiques. So, part of the procedure, I've realized it entails approval in principle when it comes to certain projects. So I was wondering if you could elaborate on what that means exactly, approval in principle with regard to the EIA. So, it doesn't require approval in principle. Just to give you a little bit of an explanation, it is approved based only on the application, and because of this, the developer cannot commence development, if that makes sense. So, approval in principle is... Il y a déjà une démarche de coopération entre les territoires, donc on peut le voir déjà avec la mise en place des organisations, mais c'est plutôt les moyens que souvent les territoires ils n'ont pas. Et c'est souvent parce que justement les États développés ne respectent pas forcément les obligations qu'ils ont pour justement fournir le soutien financier, technologique, etc. que les États ils ont besoin pour faciliter cette coopération. Donc il y a une volonté quand même au niveau des États et on le voit avec le cadre juridique qu'ils ont mis en place, le cadre institutionnel, mais c'est au niveau des moyens qu'il manque un peu justement pour avoir une coopération efficace dans notre région. Si, comme cette doctorante, vous souhaitez entamer une carrière dans le domaine des sciences humaines et sociales, à l'Université des Antilles en Martinique, l'UFR Lettres et Sciences Humaines propose des licences et des masters. À la suite d'un master, les diplômés peuvent ensuite poursuivre leur parcours à l'école doctorale de l'Université des Antilles dans l'une des nombreuses unités de recherche. Pour connaître plus en détail l'offre de formation proposée par l'Université des Antilles en Martinique et en Guadeloupe, vous pouvez consulter le site internet www.univ-antilles.fr.
L'Université des Antilles vous a présenté Parole de chercheur.